Bonjour et bienvenue sur le compte du Crous Aix-Marseille-Avignon. Tu as envie d'utiliser des produits sains chez toi mais tu ne sais pas comment les reconnaître? Cette vidéo, effectuée dans le cadre de la semaine Agir ensemble, te donnera toutes les réponses à tes questions. Aujourd'hui, je vais te présenter les conséquences majeures des produits cosmétiques et ménagers tant sur l'homme que sur l'environnement. Et surtout, comment vérifier la qualité de tes produits cosmétiques ou ménagers et par quoi les remplacer de durables. Avant de commencer, sache que je suis en direct dans les commentaires, donc n'hésite pas si tu as des questions ou des remarques, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sache aussi qu'il y a une vidéo chaque jour cette semaine sur le thème de la réduction de notre consommation au quotidien. Voici le planning et si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne. Et pour t'accompagner au mieux dans cette démarche, le Crous te propose de gagner chaque jour 5 gourdes. Le principe du jeu est simple, je te poserai une question à la fin de cette vidéo et les 5 premiers ou premières qui écriront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Alors bonne chance à tous! À la fin de cette vidéo, tu seras capable de vérifier la qualité de tes produits cosmétiques ou ménagers et de les remplacer par des alternatives durables et économiques. On va d'abord voir les conséquences majeures des produits cosmétiques et ménagers. Commençons par les conséquences sur l'homme. Déjà, il faut savoir que l'air intérieur que nous respirons à 80% de notre temps est pollué. D'ailleurs, il est 5 à 7 fois plus pollué que l'extérieur. On y retrouve plus de 900 substances chimiques. En fait, ces substances potentiellement nocives, elles émanent principalement des bougies parfumées, de la peinture, des meubles neufs, mais aussi des produits ménagers. Et oui, car une partie des produits ménagers contiennent des substances dites volatiles, c'est-à-dire qu'elles vont partout dans l'air. Les réactions aux produits ménagers avec une particule nocive sont assez nombreuses. Il peut s'agir de difficultés respiratoires allant jusqu'à l'asthme, des irritations, voire même des allergies. Mais l'impact sur la santé, il vient aussi des produits cosmétiques. En fait, les produits cosmétiques, ils se composent de 3 types d'ingrédients. D'abord l'actif, donc qui assure l'efficacité du produit. Ensuite le support, donc qui permettent de faire adhérer les actifs. Et ensuite les additifs. Donc ces additifs, ça peut être des conservateurs, des parfums, des colorants, etc. Ils favorisent le maintien du produit et son odeur dans le temps, mais ils peuvent s'avérer potentiellement toxiques pour l'homme, notamment à cause de certains perturbateurs endocriniens. Alors bien heureusement, des études sont régulièrement faites pour déterminer s'il y a un danger pour l'homme, ce qui permet d'enlever très rapidement les produits certifiés dangereux pour la santé des rayons. Mais il faut surtout comprendre que toutes ces réactions peuvent s'éviter en prenant des alternatives durables et bonnes pour la santé. Parlons maintenant des conséquences sur l'environnement. D'abord, sache que tous les produits d'entretien que tu utilises vont se retrouver dans les eaux usées domestiques. C'est-à-dire qu'elles iront vers les stations d'épuration et y seront traitées. Toutefois, le traitement des eaux usées est assez coûteux, encore plus quand il est spécifique à une molécule. C'est pourquoi une partie des molécules chimiques ne peuvent pas être éliminées avant d'être rejetées dans la nature. C'est d'ailleurs pour cette raison que tu retrouves des micropolluants dans les milieux aquatiques. Et malheureusement, même à très faible concentration, un micropolluant peut avoir des effets négatifs sur les organismes vivants. D'après le ministère de la Transition écologique, c'est en raison de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation. Au niveau des produits cosmétiques, c'est leur fabrication qui déjà est polluante. En fait, de nombreux ingrédients entrent dans la composition des cosmétiques et sont issus de la pétrochimie, notamment les huiles minérales. Puis à la fin des produits, quand nous les rinçons, beaucoup se retrouvent dans les eaux usées. De la même manière que pour les produits ménagers, toutes les molécules ne seront pas traitées car cela serait trop coûteux. Elles se retrouvent donc dans la nature et notamment dans les milieux aquatiques. Passons maintenant aux méthodes pour vérifier la qualité des produits. Sache qu'il existe des labels pour t'aider. Le premier, EcoCert,
permet de certifier qu'il n'y a pas de produits issus de la pétrochimie, que les procédés de transformation sont les moins nocifs possibles pour l'environnement, que les ingrédients de synthèse sont évités au maximum et que les ingrédients issus de l'agriculture biologique sont utilisés chaque fois que possible. Le deuxième label, c'est Cosmebio, qui est d'ailleurs contrôlé par EcoCert. En fait, ce label, il se divise en deux. D'un côté, le label Eco, qui certifie que au moins 95% des ingrédients sont naturels ou d'origine naturelle, qu'au moins la moitié des ingrédients végétaux sont issus de l'agriculture biologique et qu'au moins 5% de la totalité des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. De l'autre côté, le label bio qui certifie que 95% des ingrédients sont naturels ou d'origine naturelle, au moins 95% des ingrédients végétaux sont issus de l'agriculture biologique et au moins 10% de l'ensemble des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Parlons maintenant de comment analyser tes produits. Comme tu le sais sûrement, la plupart des produits ménagers ou cosmétiques ont énormément d'ingrédients. Mais comment s'y retrouver avec tous ces ingrédients sans connaître leur signification ? Le meilleur moyen, c'est d'utiliser des applications d'analyse. La première application que je vais vous présenter, on en a déjà parlé hier, il s'agit de Yuka, qui, dans un autre domaine, permet d'analyser les produits alimentaires. Ici, on va bien parler des produits cosmétiques et ménagers. En fait, Yuka classe les ingrédients selon 4 catégories, sans risque, risque faible, risque modéré et risque élevé. Et en fait, la note dépend du niveau de l'ingrédient avec le plus haut niveau de risque présent dans le produit. C'est-à-dire que s'il y a un ingrédient à risque élevé qui est présent dans le produit, la note sera automatiquement dans le rouge, soit en dessous de 25 sur 100. L'autre application d'analyse des produits, c'est INSEE Beauty. Son système de notation est un peu différent parce qu'il s'organise par couleur. 4 couleurs existent. D'abord le vert qui signifie que l'ingrédient est sans risque. Ensuite le jaune qui signifie qu'un ingrédient est réglementé ou plutôt irritant, voire allergène. Ensuite le orange, c'est-à-dire que l'ingrédient est issu de la pétrochimie et ou ne mérite pas un rouge qui est la pénalité maximum. Et le rouge, c'est que l'ingrédient est controversé, voire potentiellement à risque. En résumé, plus l'ingrédient a un potentiel danger pour le consommateur, plus sa notation sera faible. Bref, tu sais maintenant comment analyser tes produits cosmétiques et ou ménagers. On va maintenant parler des alternatives durables et économiques. Commençons d'abord par la cuisine. Savais-tu qu'au lieu d'utiliser des liquides vaisselle classiques, tu pouvais tout à fait utiliser un savon de Marseille ? Eh oui, le savon de Marseille nettoie et dégraisse, donc tu peux tout à fait l'utiliser pour nettoyer ta vaisselle. Si tu préfères avoir un produit liquide, tu peux râper des copeaux de Marseille et les faire fondre dans l'eau bouillante. Ça te fera du coup un produit vaisselle liquide. Tout autre chose maintenant. Est-ce que toi aussi tu en as marre de jeter tes éponges vaisselle à chaque fois qu'elles sont usagées ? Eh bien la solution c'est d'utiliser une éponge vaisselle lavable. Et oui, tout simplement. Cette éponge est donc lavable plusieurs fois et une fois arrivée en fin de vie, tu pourras la mettre au compost. Cette éponge, elle est nommée éponge zéro déchet. Et du coup, pour faire ta vaisselle, il te suffit simplement de frotter le savon de Marseille mouillé avec l'éponge. Autre élément souvent présent dans la cuisine, c'est la bouteille d'eau en plastique. Mais alors, quelle alternative existe pour l'éviter ? Eh bien, c'est tout simple. Tu peux utiliser une carafe d'eau, tout simplement, et mettre de l'eau du robinet dedans. Mais je sais, beaucoup d'entre vous me disent que vous n'aimez pas le goût de l'eau du robinet. Alors comment faire ? Vous voyez cette petite perle ? Il s'agit de perles de céramique qui purifient l'eau du robinet et qui permettent de lui enlever son goût. La bonne nouvelle, c'est que ces perles, elles sont utilisables à vie. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous les avez achetées, vous les gardez jusqu'à la fin de votre vie. Il existe aussi une autre alternative pour purifier l'eau du robinet et enlever son goût. Il s'agit du charbon actif. Vous voyez ce gros morceau noir. Ce charbon actif, il permet de filtrer l'eau puisqu'il retient certaines molécules. Tu peux l'utiliser 3 mois.
À la fin de ces 3 mois, il te faudra le bouillir dans de l'eau pour pouvoir le réutiliser 3 mois de plus. Ensuite, tu devras le mettre au compost. Tu peux aussi utiliser une alternative à la bouteille d'eau en extérieur. Et là, tu me vois venir car j'en ai parlé en début de la vidéo. Il s'agit d'une gourde. En plus, tu peux en gagner une aujourd'hui, donc n'hésite pas à participer au jeu à la fin de la vidéo. Autre alternative intéressante dans ta cuisine, c'est le BivWrap. En fait, le BivWrap, il permet de remplacer les couvercles que tu aurais par exemple perdus. La manière de l'utiliser est très simple. Il te suffit de le poser sur un contenant et ensuite, avec la chaleur de tes mains, le BivWrap prendra la forme du contenant et maintiendra cette forme. Tu peux ensuite le laisser dehors ou le mettre au frigo, la forme tiendra. Ensuite, il te suffira simplement de l'enlever et de le replier. Le BivWrap est utilisable à l'infini. Si jamais tu as l'impression qu'il adhère moins à la surface, il te suffira de rajouter de la cire d'abeille, lui redonner entièrement forme. Attention par contre à ne jamais mettre un BivWrap au four, car sinon la cire va se mettre à fondre. Autre alternative intéressante dans la cuisine, surtout quand on est étudiant, c'est éviter les dosettes de café. Mais comment faire? Tout simplement en utilisant une cafetière italienne. En fait, regardez, c'est tout simple. Il vous suffit d'ouvrir donc la cafetière italienne, de mettre le café en poudre à l'intérieur, de mettre de l'eau en dessous, de faire chauffer et hop, votre café est prêt. Bref, c'est très rapide et l'impact sur l'environnement est minime parce que le marc du café que vous avez utilisé peut tout à fait aller au compost. Dans le même genre que le café, vous avez aussi le thé. Mais alors, comment remplacer ces sachets de thé? Pareil, c'est tout simple. En fait, il vous faut une boule à thé. Une boule à thé, c'est une boule qui s'ouvre et dans laquelle on peut mettre des ingrédients en vrac à l'intérieur, comme par exemple du thé ou de la tisane. Ensuite, il suffit de fermer la boule, de la mettre dans un bol et ensuite d'y rajouter de l'eau chauffée. Et voilà, votre thé est prêt. Passons maintenant aux produits quotidiens. Alors, comment remplacer du sopalin? En fait, vous le savez tous certainement, mais un bon rappel ne fait jamais de mal. Vous pouvez tout à fait utiliser une serviette ou un torchon pour remplacer ce sopalin. Il en est de même pour les mouchoirs jetables. Le meilleur moyen de les éviter, c'est d'utiliser un mouchoir lavable. Passons maintenant dans la salle de bain. Alors, commençons par le gel douche. Comment le remplacer? Eh bien, tout simplement en utilisant un savon. Il y a énormément de savons sur le marché. Vous en avez de tous les goûts, et même de toutes les formes. Bref, ce savon, il vous permet déjà d'éviter les emballages et en plus d'avoir des composants bons pour votre peau. Dans le même principe, vous avez le shampoing solide. En fait, le shampoing solide, c'est tout à fait comme un shampoing liquide classique. Il vous suffit juste de le mouiller avec de l'eau et de le frotter avec votre main pour que celui-ci mousse. Vous appliquez ensuite la mousse sur vos cheveux et voilà, votre shampoing est fait. De la même manière que pour le savon, le shampoing solide permet aussi de ne pas avoir d'emballage superflu. Passons maintenant à un autre produit cosmétique très important, le déodorant. En fait, vous pouvez aussi le retrouver sous la forme solide, regardez, comme par exemple ici, et vous l'appliquez directement sur vous. Bref, encore une manière d'éviter les emballages et de savoir que les produits sont bons pour la santé. Passons maintenant à la lessive. Alors, vous avez certainement un bidon de lessive comme celui-ci. Vous pouvez très bien l'utiliser pour acheter de la lessive liquide en vrac. Sinon, si ça ne vous convient pas, vous pouvez aussi tout à fait utiliser un savon de Marseille. Et oui, on peut tout à fait faire une lessive avec le savon de Marseille. Vous trouverez énormément de recettes sur internet pour faire votre lessive avec le savon de Marseille. Mais l'idée générale, c'est bien de râper des copeaux de savon de Marseille, puis ensuite de les mélanger à de l'eau bouillante. Le produit devient liquide mais un peu épais, et voilà, votre lessive sera prête. Si le faire vous-même est une contrainte, sachez qu'il est tout à fait possible de faire soi-même de la lessive en poudre. Et oui, c'est tout simple. Il vous suffira de mélanger 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude avec 1 cuillère à soupe de percarbonate de soude.
Ce sont les 2 sachets que vous voyez sur la droite. Sachez aussi qu'il est tout à fait possible de trouver le bicarbonate et le percarbonate en vrac. Passons maintenant aux différents produits que tu utilises pour faire ton ménage. Alors je ne vais pas te faire la liste de tous les produits qui existent car il y en a énormément. Sache seulement qu'avec uniquement quelques produits, tu pourras tout nettoyer dans ta chambre et dans ta cuisine universitaire. Le produit que tu vois là, c'est du vinaigre blanc. On le nomme aussi vinaigre de cristal ou vinaigre d'alcool. En fait, c'est un détartrant très efficace, notamment contre le calcaire. Mais c'est aussi un désinfectant qui peut te permettre de faire briller la vaisselle, mais aussi les vitres. Par contre, attention, il ne peut rien faire contre les virus, uniquement les microbes. Le produit que tu vois sur la droite est lui du savon noir. En fait, c'est un dégraissant, mais aussi un détachant. Du coup, il s'utilise comme base nettoyante dans toute la maison en remplacement de tous tes produits d'entretien habituels. Le dernier produit que tu vois à droite, c'est un désinfectant multi-usage. En fait, c'est un désinfectant minéral qui permet de désinfecter toutes les surfaces et matériels, même entrant en contact avec des denrées alimentaires. Lui, il est bactéricide, fongicide et virucide. En fait, c'est celui qu'il faut utiliser maintenant le plus souvent, notamment à cause du Covid. Et ce produit, tu peux le trouver aussi en vrac. Le dernier produit, c'est le bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium. En fait, ce produit, c'est un détachant avec un agent blanchissant. C'est aussi un désinfectant et un détartrant. Bref, ce produit, c'est vraiment un produit multi-usage. Tu es maintenant capable de reconnaître les conséquences majeures des produits cosmétiques et ménagers sur l'homme et sur l'environnement. Mais surtout, tu es maintenant en mesure de vérifier la qualité de tes produits cosmétiques ou ménagers et de les remplacer par des alternatives durables et économiques. Comme promis, voici donc la question du jour. Les 5 premiers ou premières qui noteront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Bonne chance à tous! Alors, peux-tu me dire par quoi on peut remplacer une bouteille d'eau quand on est en extérieur? Je contacterai directement les gagnants. Et pour finir, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à tous et à demain pour une vidéo sur le thème « Utiliser sainement le numérique ». À demain!